votre métier? Mon métier, moi je suis auteur de bande dessinée. Donc la première partie en fait, de mon métier, ça va être d'écrire des histoires et ensuite les transformer en BD avec voilà, mettre tout ça en images pour créer vraiment un album. Voilà. Et avez-vous toujours voulu être dessinateur? Et non, c'est un petit peu, moi j'ai un parcours assez atypique parce que j'étais même pas un lecteur de bande dessinée à la base, donc je me suis jamais projeté en fait dans ce métier d'auteur. J'ai toujours aimé le dessin, pour moi c'était un moyen d'évasion. Quand j'étais petit, je me souviens, je faisais des petits dessins et je m'envolais un petit peu dans mon imaginaire. Et puis ensuite c'est devenu un moyen aussi le dessin c'est devenu pour moi un moyen de communication, pour faire des petits dessins humoristiques, faire rire les copains. Mais il a fallu attendre bien des années. J'avais un métier qui avait rien à voir pendant une dizaine d'années. Et un jour, il y a un copain qui m'a fait rencontrer des gens qui géraient un fanzine de bande dessinée. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas, quoi. Donc au début, je savais même pas, je maîtrisais pas du tout le média. J'ai fait des bandes dessinées qui étaient pas très lisibles. Mais c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Et ces personnes-là qui m'ont un peu fait découvrir toute une facette de la BD que je connaissais pas. Tout ce qui est roman graphique, BD un peu sociétal, tout ça. Et qui m'ont aidé aussi à améliorer mon dessin ou ma façon de raconter surtout. Et voilà, le virus a pris et c'est devenu une passion qui s'est développée au fil du temps jusqu'au moment où je me suis senti prêt pour essayer de présenter aussi une grande histoire à une maison d'édition. Tant qu'on est sur les dessins, sur comment vous êtes amélioré, etc., vous pouvez essayer de nous parler un petit peu justement de la façon dont vous dessinez, c'est avec des petits points, j'ai cru voir tout à l'heure. Ouais, c'est du travail au crayon, donc mes outils c'est juste des critériums. Alors j'ai 4 critériums, donc ça va du 0,3 au 0,9. Et c'est avec ça vraiment que je vais façonner mes dessins. Donc avec effectivement beaucoup de petits points, beaucoup de détails. Et vu que mes 2 dernières BD ça tourne vachement autour de la nature, je trouvais que c'était l'outil idéal pour qu'on ressente de la matière, de la texture en fait dans le rendu, et surtout que ça apporte beaucoup de douceur, quoi. J'avais vraiment besoin d'amener ça en fait dans mon dessin. Par rapport à votre façon un petit peu de travailler, etc. Ouais, alors il y a un gros travail au départ de préparation, c'est essentiel, hein. Bon, il y a d'abord le travail d'écriture, mais ensuite très vite il y a des recherches, donc recherche, étude des personnages, c'est un peu faire le casting comme au cinéma des différents protagonistes, c'est aussi rechercher des recherches un peu iconographiques pour le décor. Notamment ma dernière BD, donc Au cœur de la solitude, c'est une BD quand même historique, donc du coup j'ai besoin de faire beaucoup de recherches pour savoir comment les personnes s'habillaient à cette époque-là, pour savoir comment les villes étaient évoluées, combien d'étages avaient par exemple les maisons, ou les immeubles, tout ça, et puis au niveau de la nature aussi. Donc je collecte beaucoup d'images. Je fais toutes les recherches possibles en fait sur mon personnage pour être sûr de bien le sentir et surtout pas le trahir. Et après, je peux passer aux étapes de dessin. Donc la première étape du dessin, ça va être l'étape du storyboard. Vous voyez, bon voilà, c'est une petite photocopie, mais c'est le vrai format, hein. Donc je travaille comme ça au format A4. Hein. Et j'ai mes 2 vis-à-vis, mes 2 planches en vis-à-vis qui sont dessus. Et puis là, j'essaie d'avoir un dessin un peu jeté. C'est là que je décide en fait quel cadrage je choisis. Est-ce que ça va être un plan assez large ou un gros plan qui permet de plus montrer un peu l'émotion du personnage? Quel angle de vue je choisis pour donner le bon rythme à cette histoire. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux partager cette étape avec mon éditeur qui me fait des retours. Est-ce qu'il comprend tout? Est-ce qu'il y a des faiblesses dans le récit et tout, pour retravailler ensuite. Et quand je suis arrivé à un bon résultat, c'est très créatif hein, comme séquence, ensuite je passe plutôt à une étape beaucoup plus, on va dire, artisanale. Ça va être l'étape du crayonné. Vous voyez, comme ici, où vraiment je vais essayer de déterminer plus précisément tous les détails. Si j'ai des bâtiments à construire, j'ai travaillé la perspective, affiner encore plus les expressions, bien déterminer aussi les animaux, pour avoir quelque chose de très solide, pour ensuite décalquer en fait cette étape, et finaliser mes dessins comme vous pouvez le voir ici, où là je vais apporter tous mes noirs, mes petites nuances, et avec beaucoup de douceur, beaucoup de précaution. Pour faire cette étape-là, pour finaliser une planche comme ça, ça me prend à peu près 2 jours en fait. Donc c'est vraiment assez long, mais c'est vraiment très plaisant parce que je rentre vite dans un état un peu de méditation, où je vois pas le temps passer en fait. C'est ça qui est merveilleux quand on fait du dessin comme ça, naturaliste, c'est que on passe des heures à son bureau, mais on a l'impression d'être en pleine nature. On est encore et encore sur le dessin, c'est par rapport aussi au choix de faire de rester en noir et blanc.
Ah, le noir et blanc, ouais. C'était dans ce cadre-là. Effectivement. Alors le noir et blanc, bon, il y a plusieurs raisons. Hein. C'est-à-dire que moi, ça me prend beaucoup de temps d'écrire et de dessiner une histoire. Donc faire la couleur en plus, voilà, c'est un énorme travail pour moi. Donc on a imaginé un moment la mettre encore en couleur par un autre coloriste, mais on n'a pas été convaincu avec l'éditeur parce que ça avait tendance à écraser toutes les petites nuances que apporte le noir et blanc. On perdait aussi un peu la texture et surtout on perdait aussi comment dire, en intensité quoi, en fait. Hein. Le blanc qui circule apporte beaucoup une certaine force et on le perdait un peu. Et du coup on a fait un peu le pari de faire plutôt confiance au lecteur pour, vu qu'on connaît tous les couleurs de la nature et c'est dur de leur rendre un véritable hommage, donc faire confiance au lecteur pour les imaginer en fait les couleurs. Et il paraît, selon les retours que j'ai depuis un moment, que ça fonctionne. Quand on commence la bande dessinée en noir et blanc, mais très vite les couleurs apparaissent parce qu'on les connaît. À quel public est destiné vos BD, vos œuvres? Moi je dirais ado-adulte, voilà, c'est vraiment des BD ado-adulte, surtout celle-ci, je pense avant 14 ans, et, voilà, c'est un peu chaud parce qu'il y a des scènes quand même assez complexes, mais voilà, c'est un petit peu la tranche d'âge auxquelles sont destinées. Ouais. Et par exemple pour des ados, qu'est-ce que vous voulez que ça leur apporte? En fait c'est des BD où la nature est très centrale, donc c'est finalement ce qui m'intéresse un peu, c'est faire évoluer un peu notre rapport, enfin j'aimerais bien que notre rapport à la nature évolue tout simplement, on vive plus en harmonie avec elle. Et même si c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, pour moi ça a beaucoup de sens de partager ça. Et c'est vraiment, voilà, prendre le temps de regarder la nature, de se reconnecter à elle, c'est le message principal de mes bandes dessinées. Comme vous voyez, la petite phrase que j'ai choisi de mettre en exergue de John Muir, c'est « Et dans la forêt, je pars pour perdre mon esprit et retrouver mon âme ». Je pense que ces promenades dans la nature, qu'on les fasse, si on les fait en vrai ou dans les bandes dessinées, ça doit nous permettre de nous retrouver nous-mêmes et vous savez, retrouver un fonctionnement plus pas agité, parce qu'on est tous pris par 10 000 choses à courir dans tous les sens, pris aussi par les réseaux, les téléphones et tout, se couper de ça pour respirer et se retrouver soi et prendre le temps de regarder toutes les merveilles de la nature. Voilà, la moindre petite fleur, si on la regarde de près, on prend le temps de la regarder, les couleurs, les textures, enfin c'est magique et je pense que ça nous ramène à ce qu'on est réellement profondément. Merci beaucoup. Merci à vous.